Allez, je suis avec Younes de Bruxelles, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Tu es descendu exprès pour voir le match de l'Olympique de Marseille ou tu étais... Non, non, pour l'amour du club, je viens quand même assez souvent, au moins 2-3 fois par an. Donc je commande sur Ryanair, j'achète mon ticket sur rem.net et voilà, c'est parti quoi. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Déçu par ce match nul? Non, pas déçu, je pense pas que ça a été de mauvaises intentions. Ils ont tout donné, la preuve au niveau de la possession du ballon. Donc ils se sont donnés à fond, ils étaient conquérants, ils n'ont rien lâché. Après, voilà, bon, effectivement, il y a eu des petites erreurs défensives, puisqu'on a quand même encaissé 2 buts. Heureusement qu'il y en a un qui était hors jeu. Mais au-delà du score, je pense qu'ils ont été bons. Et donc voilà. Est-ce que tu es inquiet par rapport aux absences qui s'additionnent du côté de l'Olympique de Marseille? Là, ce soir, on perd encore 2 joueurs, même 3, une blessure et 2 cartons. Commence à faire beaucoup là par rapport à cet effectif-là de l'Olympique de Marseille. Je pense que tout le monde est inquiet à ce propos. Mais après, voilà, il y aura peut-être des systèmes qui vont changer par rapport à l'entraîneur André Villas-Boas. Je sais qu'il y a aussi un petit banc. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent aussi faire la différence. Donc je ne connais pas encore très bien Valentin Rongier. Je sais que Radonjic il peut aussi apporter au niveau de la vitesse, de la vista. Mais on verra face à Dijon. Il y a encore pas mal de matchs à jouer. Mais depuis le début de saison, je vois une nette progression. Je vois que ça tourne, il y a de la communication, ça parle, ils se donnent à fond. Et là, on est en train de retrouver l'OM d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez Thierry, l'Olympique de Marseille, match nul face à Montpellier. Et pourtant, l'OM a eu beaucoup d'occasions. Ouais, enfin, au final, c'est un bon point parce qu'on aurait pu perdre le match. On perd 3 gros éléments, là, 2 cartons rouges, un joueur blessé. Et puis on a toujours nos 2 points faibles, Sarr et Amavi. Ouais. On ne gagne pas à cause d'eux ce soir. Hein. Puis après, au milieu de terrain, on est trop lent, on ne peut pas déstabiliser les blocs bas. Minimum, c'est 5 touches de balle au milieu de terrain, c'est catastrophique. Ouais, mais attends, c'est catastrophique, mais quand même, l'OM a eu beaucoup d'occasions ce soir. Ça a bien joué. La deuxième période, c'est que dans un sens. Oui, c'est pratiquement un sens unique, mais on a la balle, on a la possession de balle, mais on n'a pratiquement pas d'occasion. Quand même. Non, mais le gardien, il fait quoi comme arrêt? Il fait pas d'arrêt ce soir. Ouais, il sort un peu des frappes quand même. En première mi-temps, il y a des frappes contrées, il y a des frappes en dehors du cadre. Sur les coups de pied arrêtés, on n'arrive pas à lever les ballons. Sur les centres, on n'en met pas un dans la boîte. C'est grave quoi, ce niveau-là. Hein. On ne peut pas gagner ces matchs-là si on n'arrive pas à mettre un centre dans les 18 mètres. Hein. C'est pour moi. Avec quel joueur on va jouer le match prochain? C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Fin de match, tu comprends un peu, c'est 2 cartons rouges pour l'Olympique de Marseille. Effectivement, tu perds Payet, tu perds Camara. Là, c'est quand même embêtant quoi. Camara était déjà suspendu à Dijon, donc c'est moins catastrophique. Mais Payet, il met jaune un jaune et le deuxième jaune de suite pour contestation, je pense. Après, dans le virage, on ne voit pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc on verra sur les images si c'était mérité ou pas. Mais bon, c'est vrai que là, on perd 3 joueurs importants pour la suite, quoi. Ouais, surtout que tu en as des joueurs, tu n'en as pas beaucoup non plus dans l'effectif de ce niveau-là, on va dire. C'est dommage puisque de l'autoroute qu'on parlait jeudi à l'émission, on se retrouve sur une départementale maintenant, hein, avec des virages et je ne sais pas si on va arriver au sommet. Hein. Thierry, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? On a eu la possession de balle et finalement on s'en tire avec un match nul. Je trouve que c'est bien payé, mais bon, ça c'est que parce qu'il y a quand même eu 2 buts annulés pour Montpellier, mais ça a été un match compliqué. C'est un coup d'arrêt dans la série de 3 matchs victorieux auparavant, mais bon, on est tombé sur une bonne équipe de Montpellier qui a joué sa chance crânement et c'est dommage, mais bon, je pense que ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour essayer d'aller chercher la victoire. Tu n'as pas trouvé qu'on avait quand même une équipe de l'OM qui jouait bien ce soir, non? Moi, j'ai pas trop ressenti ça. J'ai trouvé l'OM un peu... on a eu la possession de balle, après on a eu des occasions, mais je trouve que Montpellier n'a pas été trop mis en danger défensivement. Donc je pense que c'est un match qui laisse un goût d'inachevé.
Sur les expulsions, tu penses que ça peut avoir de lourdes conséquences, pour la suite? Payet, Camara, qui était déjà suspendu, Payet surtout. Oui, ça a été une fin de match assez houleuse et vu qu'on n'a pas un effectif pléthorique, le petit Bouba Camara dans un match à Dijon, je pense qu'il ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est compliqué déjà. En plus, on a vu qu'Alvaro était blessé assez rapidement, mais Payet, c'est plus problématique. Dans une semaine où, avec 3 matchs, le fait de le voir se faire expulser comme ça en fin de rencontre, ça va être compliqué. Déjà qu'on a l'absence de Florian Thauvin, on n'a pas énormément de joueurs, de remplaçants sur le plan offensif, donc il va falloir trouver des solutions. Et j'espère que Villas-Boas aura de quoi trouver les solutions pour pouvoir gagner à Dijon et pour le match de Rennes la semaine prochaine. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Je les ai trouvés quand même conquérants. Même si je trouve qu'on est assez fébrile derrière. Après devant, ils ont essayé de faire des choses, mais il manque de la qualité un peu technique sur les centres, les coups de pied arrêtés. C'est un peu dur quand même quand tu as Payet qui dézone beaucoup quand même, Germain. À ma vie, Sarr qui sont censés être les centreurs dans les blocs bas. Il faut beaucoup de centres, des bons centres. Et quand tu n'as pas ce style de joueur, tu as un peu du mal quand même à trouver Benedetto, à trouver Germain de l'autre côté si c'est l'autre. C'est un peu dur. Beaucoup de déchets sur les derniers gestes en fait. Parce que des occasions, en tout cas de la présence devant la butte, il y en a eu beaucoup ce soir de la part de l'Olympique de Marseille. C'était un peu le même style que le match contre Reims. Reims, ils jouaient bas, mais on avait vu que l'OM, ils étaient pas en forme. Ce soir, on a vu autre chose, où ils sont quand même rentrés dedans. Ils étaient présents sur les deuxièmes ballons. Mais au niveau des... Après, le problème, c'est que quand tu joues contre des blocs bas comme ça, à part si tu es le Barça et que tu as Messi et que tu peux les transpercer, c'est difficile de revenir, déjà de revenir au score et après de passer devant. Et en plus, avec la fin de match un peu chaotique qu'il y a. Ouais. Tu es inquiet par rapport à ça, aux absences qui commencent à se cumuler dangereusement? On savait qu'avec un groupe réduit comme on a, on savait que dès qu'il allait y avoir des suspensions et des blessures, on allait se retrouver avec l'obligation de faire jouer les jeunes, je pense. Après, j'espère que Villas-Boas et le staff, les dirigeants, ils savent où ils vont. Et ils savaient qu'on allait se retrouver face à cette situation. On a la chance que les prochains matchs, ce ne soient pas Lille, Lyon et le PSG, que ce soit des petits clubs. Donc plus ou moins, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir qui ne parvient pas à s'imposer contre Montpellier, match nul 1 partout? Moi, contrairement aux collègues là, de Thierry, franchement, je suis content parce que c'est un 1 partout, mais c'est un 1 partout qui promet. Il y a du jeu, on voit Villas-Boas, il veut aller où, du pressing haut, les autres sont obligés de venir en contre-attaque. Franchement, il y a quelque chose de concret. Ouais. Et parce qu'on a vu une équipe de Marseille qui a eu beaucoup d'occasions. Beaucoup de centres aussi. Les centres, c'est pas trop ça par contre, avec Bounassar qui envoie des centres un peu de partout, sauf où il faut. Au final, Marseille méritait plutôt de le gagner ce match. Non, franchement, on mérite de le gagner ce match, c'est sûr et certain. On a la possession, on a les occasions, on a la domination, on a tout pour nous. Mais après, on ne peut pas gagner tous les matchs. Là, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner le match, mais on ne l'a pas gagné. Après, moi, je dis la vérité, pour moi, le gros problème, c'est sur les côtés. Pour moi, ça reste à ma vie. Bounassar sur l'autre côté. Pour moi, ça, c'est problématique. On l'a vu encore impliqué sur le premier but à ma vie. Ça commence à devenir compliqué pour lui. Il perd le ballon à la base. Il se fait tuer sur le côté. Au final, Bounassar, il marque contre son camp. Pour moi, sur les côtés, les latéraux, là, au jour d'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, on a besoin de latéraux qui font le taf défensivement et offensivement. Là, aujourd'hui, les deux, ils ne font pas le travail. Puis à ma vie, on voit qu'il perd le fil en plus après quoi. Il enchaîne connerie sur connerie. C'est ça, c'est qu'en fait c'est un mec qui n'est pas en confiance, donc du coup dès qu'il fait une connerie, ça se barre en cacahuète, ça veut dire que c'est de pire en pire pour lui, c'est compliqué. Et après tout à l'heure je vous entendais parler des suspensions. Ouais. Pour moi, ça comme si il disait que pour Payet c'était plus problématique, mais Alvaro on ne sait pas ce qu'il a, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera pas là pendant un certain temps, c'est-à-dire que là le prochain match on est pratiquement sûr de le jouer sans Alvaro et sans Camara. Ouais, deux prochains matchs, oui.
sans Camara et sans Alvaro. Donc du coup, oui, c'est beaucoup plus problématique. Et sans Payet aussi maintenant, quoi. Et sans Payet. Et en plus, on n'a pas un banc de touche qui est... Et sans Thauvin, ouais, ça commence à s'accumuler. Oui, surtout offensivement, là, on n'avait pas beaucoup de cartouches, et là, on en a encore moins. On va devoir... le coach, il va devoir bricoler. Mais en tout cas, j'ai confiance en lui. Hein. C'est pas Garcia, il tente des choses. Ouais, alors que tu avais des possibilités avec le calendrier. Là, on avait un calendrier. Tu le vois comment? Sans tous ces joueurs-là, tu es plutôt inquiet ou... Inquiet, non. Je me pose beaucoup de questions, mais je suis quand même confiant parce que, on va dire entre guillemets, le calendrier, il est en notre faveur. Donc du coup, Dijon, franchement, on peut les battre avec l'effectif qu'on a. Je suis avec Guillaume. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Match nul, un but partout. Ben écoutez, j'ai trouvé bien. La seule chose que je reproche, c'est qu'on ne tire pas. Je suis désolé. Des tirs, il y en a eu quand même, non? Non. Sanson, Lopez, Payet. Non. Après, ils n'arrivent pas forcément. On ne prend pas le risque, que ce soit en dehors ou dans la surface, de tirer. C'est cadré, ça rentre ou ça rentre pas. Mais tentez la chance. Il y a eu, je ne sais pas combien de centres. Ouais, ça, ouais. C'est pas rentré. Personne ne prend le risque de tirer. Tirez, les gars. Tirez. Parce que là, j'ai l'impression que les joueurs veulent rentrer avec le ballon dans les cages. Mais bon. Ouais, parce que ce soir, il y a eu quand même une grosse domination de la part de Marseille. Et il y a eu du jeu aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé, quoi. Oui. Ok. Il y a eu du jeu. Mais est-ce que dominer, c'est gagner? La preuve que non. Non, voilà. Ouais. Tentez, il manque un chaînon entre le milieu et l'attaque. Un espèce de joueur un peu fou qui appelle, qui fait des dribbles, qui a des coups francs. Voilà. Dimitri Payet, quoi. Ouais, Payet, ou même, allez, je vais faire l'ancien, mais tant pis, un gars comme Mathieu Valbuena, qui rentre, qui percute, qui cherche les fautes. Chercher les fautes un peu intelligentes. Putain, les autres clubs arrivent à chercher des fautes intelligentes. Oh les gars, on est à Marseille, on est au Vélodrome, on joue face à Montpellier, on a l'occasion de prendre pendant 24 heures la tête du championnat face au PSG. Ouais. On doit se donner à fond. Voilà, donc chercher, tant pis, tenter. Même si l'arbitre doit nous donner un carton jaune pour simulation, il nous le donne, mais au moins on cherche le truc. Tu es inquiet pour la suite par rapport aux nombreuses absences qui s'ajoutent les unes après les autres? Non, pas du tout. Faut pas être dépendant d'un joueur. Enfin là, c'est plusieurs joueurs. Là, tu as Thauvin, tu as Payet, tu as... Non. Tu as Camara, tu as Alvaro. Non. Ça commence à faire beaucoup, non? Non. Le seul joueur qui manquait au coup d'envoi, c'est Thauvin. Non, mais moi je te parle pour les matchs qui arrivent là. Avec les 2 suspendus, un nouveau blessé. On savait que le banc était quand même réduit. Ils ont grillé le joker par rapport à Rongier. Voilà, si après ils ont un peu peur du banc, Monsieur Hérault et Monsieur Zubizarreta. Qu'on salue, hein, non, mais il n'y a pas de souci, voilà, qui profitent bien d'ailleurs. C'était à eux de jouer avant. Après, il faut faire avec l'équipe qu'on a, mais je suis confiant pour la suite. Il n'y a aucun souci. Allez, je te remercie, à bientôt.